Alors que des images largement relayées sur les réseaux sociaux montraient l'arrestation du président vénézuélien Nicolás Maduro, l'affaire suscite une vive controverse à l'échelle internationale. Le président américain Donald Trump accuse Nicolás Maduro d'être à la tête d'un vaste réseau de narcotrafic que l'intéressé dément, des accusations qui relancent le débat sur la situation politique et sécuritaire du Venezuela. Cependant, au-delà de ces accusations, de nombreux analystes estiment que les véritables enjeux pourraient être d'ordre géostratégique et économique, notamment en lien avec le pétrole vénézuélien, l'un des plus importants au monde en termes de réserves. Entre guerre de l'information, intérêts énergétiques et tensions diplomatiques, que faut-il réellement comprendre de cette affaire? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour une analyse complète, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Le conflit entre Donald Trump et Nicolás Maduro trouve son origine principale dans le pétrole vénézuélien, un enjeu stratégique majeur sur la scène internationale. Le Venezuela possède en effet les plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde, ce qui en fait un acteur clé du marché énergétique mondial, malgré l'effondrement de sa production ces dernières années. Sous la présidence de Donald Trump, les relations entre Washington et Caracas se sont fortement détériorées à partir de 2017. Les États-Unis accusent alors le régime de Nicolás Maduro de violation des droits humains, de corruption et de fraude électorale, mais derrière ce discours officiel, le pétrole joue un rôle central. Historiquement, le Venezuela était l'un des principaux fournisseurs de pétrole des États-Unis. Or, avec l'arrivée de Maduro au pouvoir, Caracas s'est progressivement éloigné de Washington pour se rapprocher de la Russie, de la Chine et de l'Iran. Après sa réélection contestée en 2018, Nicolás Maduro est déclaré illégitime par les États-Unis et plusieurs pays occidentaux. En janvier 2019, Donald Trump reconnaît officiellement Juan Guaidó comme président par intérim du Venezuela. À ce moment-là, Washington demande ouvertement à Maduro de quitter le pouvoir. Donald Trump et son administration estiment alors que Maduro doit partir volontairement ou par la pression. Des sanctions économiques sévères sont imposées, notamment contre le secteur pétrolier vénézuélien, afin d'asphyxier financièrement le régime et provoquer sa chute. Ces sanctions visent officiellement à faire pression sur Maduro pour provoquer un changement de régime, mais elles ont également pour effet de limiter l'accès du Venezuela à ses revenus pétroliers, affaiblissant ainsi son économie. Nicolás Maduro refuse catégoriquement de quitter le pouvoir. Pour Nicolás Maduro, cette politique américaine constitue une tentative de prise de contrôle indirecte des ressources pétrolières du pays. Le président vénézuélien accuse régulièrement les États-Unis de mener une guerre économique contre son pays afin de s'approprier ses richesses naturelles. De son côté, Donald Trump affirme vouloir libérer le Venezuela d'un régime qu'il qualifie de dictatorial et criminel. Ainsi, le conflit entre Donald Trump et Nicolás Maduro dépasse largement le cadre politique. Il s'inscrit dans une lutte d'influence autour du contrôle des ressources énergétiques, du pouvoir géopolitique en Amérique latine et de l'équilibre mondial du marché du pétrole. En 2020, l'administration Trump franchit un nouveau cap. Le département de la justice américain inculpe Nicolás Maduro pour narcotrafic et terrorisme, promettant une récompense pouvant aller jusqu'à 15 millions de dollars pour toute information menant à son arrestation. Cette décision renforce l'idée, chez ses partisans, que Washington cherche à le capturer ou à l'éliminer politiquement. Quelques jours plus tard, lors d'un discours télévisé officiel, Nicolás Maduro réagit publiquement. Il tourne en dérision les accusations américaines et lance un défi direct à Washington. En substance, il déclare: si les États-Unis veulent venir me chercher, qu'ils viennent, je suis ici, au palais présidentiel. Même si les mots exacts varient selon les traductions, le message est clair. Maduro défie ouvertement les États-Unis de tenter de l'arrêter sur le sol vénézuélien. Un peu plus d'un mois, en mai 2020, une opération armée appelée Opération Gédon est lancée depuis la Colombie par des opposants vénézuéliens, avec la participation d'anciens militaires américains. L'objectif présumé était de capturer Nicolás Maduro et de le transférer hors du pays. L'opération échoue complètement, les forces de sécurité vénézuéliennes interceptent les assaillants, et Maduro apparaît publiquement quelques heures plus tard, sain et sauf. Au fil de l'année 2025, les tensions s'intensifient. Donald Trump autorise des opérations clandestines de la CIA pour accroître la pression sur le gouvernement vénézuélien. Fin 2025, après des mois de confrontations et de menaces, Donald Trump ordonne un déploiement militaire près du Venezuela. Nicolás Maduro réplique par des déclarations publiques, appelant Donald Trump à un face-à-face et dénonçant toute intervention armée comme une fin politique pour l'Américain.
La nuit de samedi 3 janvier 2026 marque un tournant sans précédent dans l'histoire politique de l'Amérique latine et les relations entre les États-Unis et le Venezuela. Aux environs de 2 heures du matin, le ciel de Caracas est embrasé. D'abord, de multiples explosions secouent la capitale vénézuélienne. D'intenses colonnes de fumée s'élèvent à plusieurs endroits, notamment près de la base aérienne de la Carlota et du principal complexe militaire du pays. Peu après, des vidéos spectaculaires partagées sur les réseaux montrent des avions de combat américains et des hélicoptères en approche, opérant des frappes aériennes coordonnées sur des cibles militaires stratégiques. Les forces américaines, soutenues par un imposant dispositif aérien, près de 150 appareils décollant de plus de 20 bases, avaient visiblement une cible précise: neutraliser les défenses et permettre une opération au sol. Dans la capitale, des troupes spéciales américaines entrent ensuite en action dans ce qui a été décrit par des responsables comme l'opération Absolute Resolve. Leur objectif ? Capturer le président vénézuélien Nicolás Maduro et sa femme, Cilia Flor. Des images recueillies par des médias montrent ensuite Maduro menotté et escorté par des agents fédéraux américains à son arrivée sur le sol des États-Unis, où il doit être présenté devant un tribunal fédéral pour des accusations de narcotrafic. Plus tard dans la matinée, Donald Trump a pris la parole en direct, qualifiant l'opération de victoire stratégique pour la sécurité des Américains. Il a déclaré que les États-Unis avaient réussi une frappe de grande ampleur et que Maduro avait été capturé et exfiltré. Trump a aussi affirmé que Washington allait assurer la gouvernance du Venezuela pendant une période de transition et a parlé de gérer les ressources pétrolières du pays. Dans un autre message martial, il a annoncé que les États-Unis n'avaient pas peur des troupes au sol si nécessaire pour stabiliser la situation. À Caracas, des partisans de Maduro ont défilé dans les rues, dénonçant ce qu'ils qualifient de kidnapping et exigeant la libération du président. Le ministre de la Défense vénézuélien a appelé à résister contre toute présence étrangère dans le pays. Sur la scène internationale, cette intervention a suscité des critiques et des inquiétudes concernant la violation de la souveraineté nationale et le droit international. Qu'en pensez-vous de l'arrestation spectaculaire du président en exercice du Venezuela, Nicolás Maduro, et de son épouse, intervenue à l'initiative du président américain Donald Trump? S'agit-il, selon vous, d'une opération strictement liée aux accusations de narcotrafic portées contre le régime vénézuélien, ou bien d'une manœuvre stratégique motivée par les enjeux énergétiques et pétroliers du pays? Votre analyse et votre point de vue et vos arguments nous intéressent. Le débat est ouvert, et chaque opinion compte dans la compréhension de cet événement majeur aux répercussions internationales. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines analyses et éditions spéciales consacrées à l'actualité géopolitique mondiale.